Guillaume a passé plus de 15 ans dans un groupe international de conseil qu'il a rejoint à ses débuts et accompagné pendant plus de 80% de son histoire jusqu'à en faire un acteur de référence. Il a ouvert des bureaux en France et à l'international, structuré des équipes, recruté et formé plusieurs générations de jeunes leaders et piloté des projets de transformation aussi bien business qu'organisationnels. Formé dans un écosystème intrapreneurial et indépendant, où la vitesse d'exécution, la création de valeur pour les clients et la rigueur financière sont au cœur des décisions, Guillaume continue aujourd'hui à s'investir sur les sujets qui l'animent. Faire grandir les talents, structurer des dynamiques de croissance et bâtir des organisations solides, orientées impact. Je suis Guillaume Tepa, j'ai 42 ans, je suis papa de 2 petites filles et marié. Et mes petites filles ont 8 et 5 ans. J'ai la chance d'être du coup ingénieur de formation des arts et métiers à Aix-en-Provence, puis également d'avoir un double diplôme avec l'IAE en management d'innovation globale, donc master MGIM en 2009 sur sa première promotion, où j'ai eu la chance de faire effectivement une moitié d'expérience dans les locaux ici de l'IAE à Puricard, et puis une deuxième partie quasiment d'1 an en Caroline du Nord. À la suite de ça, j'ai eu la chance de commencer dans un petit groupe de conseil indépendant pour en créer la filiale belge à Bruxelles en 2010. J'y suis resté 5 ans, et puis de ce groupe-là, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis revenu sur le sud de la France, en créer la filiale pendant les 5 années qui ont suivi. Et donc j'ai eu la chance de lancer des activités vraiment dans le conseil en technologie de zéro, donc démarrer dans un petit business center, 8 mètres carrés, un téléphone, un ordinateur, et puis on y va. J'ai pu passer 5 ans sur le sud de la France à construire toutes les activités de cette entreprise-là. Et puis à la suite de ça, j'ai toujours continué dans le même groupe, mais plutôt à ce moment-là, c'est devenu un groupe plutôt international. Et donc j'en ai dirigé en fait toute l'expérience jeune recrue, plutôt sur les sujets de business et d'entrepreneuriat. Donc mon rôle était finalement d'aller dégoter, trouver, identifier, attirer des talents qui ont de la fibre entrepreneuriale dans des écoles, les identifier, les faire rentrer dans des processus de recrutement chez nous, et puis après de les intégrer et de les former pendant 1 an. Donc ça représente quand même un peu plus de 300 personnes par an qui sont recrutées sur une 60aine de pays. Et donc j'ai pu effectivement diriger cette partie-là de l'entreprise pendant 5 ans également. Donc c'est un groupe qui finalement... quand j'ai commencé, on était 150 sur 7 pays, puis on a fini à un peu plus de 12 000 personnes sur 60 pays pour 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un groupe qui a pas mal évolué, qui m'a permis de voir les différents côtés d'évolution d'une entreprise qui fait un peu d'hypercroissance. Je suis plutôt enthousiaste, c'est souvent ce qui m'est remonté dans tous les échanges que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Et du coup, comment je le sais, pour le coup, c'est parce que j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 15 ans sur le conseil en technologie, en management, de faire quelques milliers d'heures, entre 3000 et 4000 heures d'entretien, entre 3000 et 4000 heures de rendez-vous clients. Et donc c'est souvent ce qui est ressorti de tous ces échanges-là. Forcément, celui qu'on entend un peu partout, lance-toi, mais aussi pose-toi les bonnes questions de pourquoi tu veux le faire, à quoi ça va te servir, à quoi tu vas servir toi en entreprenant, qu'est-ce que tu as envie de transformer, et puis surtout savoir aussi ce que tu n'as pas envie de faire en entreprenant. C'est important de aussi connaître finalement ses moteurs, ses motivations à soi, pourquoi on va se lever le matin. C'est pas rose tous les jours, mais pour le coup, le fait d'avoir un but bien posé et de savoir pourquoi on fait les choses reste une question essentielle à se poser avant même de lancer quelconque entreprise, que ce soit sur le professionnel ou le personnel d'ailleurs aussi. Je reviens souvent sur l'exemple de avec qui on le fait. Pour moi, il y a 2 choses qui sont extrêmement importantes et ceux qui me connaissent ou m'ont côtoyé vont dire que je commence à être rébarbatif sur ça et je radote un peu, c'est certainement l'âge, mais je parle souvent de Simon Sinek et de purpose, de why. En fait, savoir pourquoi, encore une fois, on fait un projet et avec qui. Pour moi, il y a 2 choses qui sont extrêmement importantes. Désolé pour les anglicismes, mais effectivement, le why et le who. Pourquoi on fait un projet, avec qui on le fait. Ce qu'on va faire et
comment on va le faire, au final, c'est pas ce qui importe à mon sens le plus. Ce qu'on va faire, on va réussir à le définir ensemble et on arrivera à retravailler, certainement à rechanger ce qu'on va faire. Et alors le comment, de toute façon, le marché, l'environnement va nous forcer à constamment réinventer comment on fait les choses. Donc à l'approche d'un projet, encore une fois, je reviens, ce qu'on fait et comment on le fait, c'est pas ce qui pour moi compte le plus, mais vraiment se focaliser de pourquoi on le fait et avec qui, c'est ce qui restera quand même à la fin. J'ai en lien avec l'IAE, alors des anecdotes sur l'IAE, j'en ai plein en peu de temps, ce qui est assez marrant. Moi, ce qui m'avait surtout marqué, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer mes premiers étudiants internationaux à l'IAE. C'était pas des choses que j'avais pu rencontrer, des gens que j'avais pu côtoyer dans mon enfance ou même dans mes années, des années de lycée, de collège et de prépa. Et un peu moins en école d'ingénieur. Et donc là, c'était vraiment le choc culturel, mais au sens propre, se rendre compte que dans une promotion dans laquelle on a des Américains, des Indiens, des Canadiens, une Chinoise, un Allemand, en fait qu'on fonctionne pas pareil. On a beau avoir les mêmes appétences, les mêmes discussions, les mêmes centres d'intérêt parfois, en fait l'approche de certains projets, de certaines problématiques sont complètement différentes. Et donc du coup, s'ouvrir et essayer de se rendre compte que en fait on a le droit de voir les choses de manière différente sous un autre angle, c'était pour moi quand même un des meilleurs enseignements que j'ai pu retirer de ce passage en tout cas à l'IAE. Alors cette année, pour le coup, en tant que Marseillais et pratiquant, le projet sur le cochonnet connecté, j'ai trouvé ça génial, mais vraiment pour une question de pratique, on va dire. Je suis désolé, j'ai perdu le nom du petit cochonnet, mais ça m'a vraiment itchoupiné, je pense. Peut-être comme ça, quelque chose comme ça. En tout cas, il m'a bien fait marrer sur un projet qui tient bien la route. Il y a un truc qui m'a embêté dans ce projet-là, c'est que du coup, il vise à réduire un peu le côté, on va dire, des fois un peu tchatcheur sur qui a le point quand les boules sont un peu serrées et qu'on n'y arrive pas, alors que moi j'aime bien quand ça chauffe un peu sur le terrain et qu'on n'est pas d'accord et qu'il y a un peu de mauvaise foi. Ça fait quand même partie du jeu marseillais. Donc c'est le projet qui m'a le plus marqué sur le plan émotionnel. Alors déjà de l'écoute et du support, j'ai eu la chance pour le coup sur ma carrière, sur les 15 dernières années de dialoguer avec beaucoup de gens. J'ai fait passer plus de 5000 entretiens. Des entretiens, ça veut dire que ça fait plus de 5000 heures passées avec des gens différents et qui on discute une heure complète sur leur parcours, sur leur choix de parcours, sur pourquoi ils ont fait ces choix-là, qu'est-ce qui les a amenés ici. Pareil avec des clients sur différents pays, sur différentes cultures. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer finalement pas mal d'entrepreneurs, d'ingénieurs, de personnes et de jeunes étudiants qui cherchaient un peu leur voie. Et pour le coup, c'est des choses qui m'intéressent énormément, d'aider un peu aussi à dessiner un peu quelle est la ligne rouge, la ligne directrice dans un parcours de ce qui nous éclate, ce qui nous plaît, ce qui nous anime pour aller sur l'étape d'après. Donc s'il y a vraiment des sujets sur lesquels je peux aider, c'est en tout cas faire essayer de se poser les bonnes questions pour les prochaines étapes.